vous vous dites ça n'a pas de rapport avec le cinéma, mais ça a un petit peu rapport. J'ai un peu envie quand même de parler de Clair Obscur et Expédition 33 parce que on en avait parlé un petit peu ici même, mais vraiment il y a ce côté où comment dire, c'est quand même un jeu vidéo qui fait parler de lui. Évidemment, énormément, parce que bah, c'est un jeu vidéo qui débarque de nulle part, fait par une team de 30 personnes en 5 jours. En 5 jours. Ah oui, voilà, fait en 5 jours, comme ça, en 5 ans, enfin, avec de l'outsourcing un peu à droite à gauche, tout ça, mais globalement, l'équipe centrale, c'était une trentaine de personnes, c'est pas non plus les 200, 300 personnes de certains gros studios. Et c'est fait, voilà, avec quand même un gros budget. Mais alors après, voilà, toujours plus de storytelling, c'est aussi ça le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Regardez, ce film, il est vachement bien, ce jeu, il est vachement bien, et en plus, il est fait par... » Tu sais, ça cite que des trucs techniques en mode oui, nouvelle IP, nouveau studio, premier gros jeu, etc. Équipe française, tout ça, enfin, que des trucs comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens en mode en France qui disent « Oui, en plus, le jeu est français, tout ça, bon, ça... » Alors, ça importe parce que le sujet, c'est que ça se passe en France, hein, bien sûr, mais voilà. Et ça va citer en mode, regardez, Charlie Cox, c'est son premier rôle dans un jeu vidéo, et en plus, il est super bon dans le rôle de Gustave, tout ça. Oui, attention, bon, faut un petit peu se calmer. En fait, j'ai envie aussi qu'on rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire le jeu. Et moi, j'ai joué un peu hier, un petit peu. J'ai fait le prologue, une petite partie de l'acte 1, tout ça. Bah c'est vachement bien, et c'est vachement bien. Alors, je trouve quand même qu'il y a un côté, pour citer le défaut, hein, le défaut c'est que c'est un jeu fait par 30 personnes en 5 ans. C'est-à-dire que c'est quand même plus un double A qu'un triple A, faut s'y attendre. Et il y a quand même des petits éléments à droite à gauche, d'optimisation, de perfectionnement, de polish entre guillemets, qui sont pas super bien faits. C'est pas très grave, c'est peut-être aussi mon PC qui a des petits problèmes ou des trucs du genre. C'est souvent sur genre une frame, un truc du genre, et ça peut arriver d'ailleurs sur des productions AAA très souvent d'ailleurs, où c'est des petits trucs sur une frame où ça fait un peu bizarre, etc. Ça peut arriver même sur FF16, sur des grosses productions. C'est pas très très grave non plus, et c'est aussi peut-être le portage PC, enfin la version PC qui peut bugger à ce moment-là. C'est pas très grave. En tout cas, ce que je retiens, c'est quand même que c'est super bien fait, et je trouve surtout, je parle surtout du prologue, le prologue, il est vraiment bien fait dans le côté, sobre, en fait. Il est vraiment ultra sobre, et il est vraiment super bien fait, et évidemment, il y a de l'exposition, il y a des moments où les dialogues sont un peu mauvais, mais je trouve que quand c'est pas dialogué, quand ça parle pas, ce qui est quand même une partie du jeu et une partie de sa narration, c'est vraiment bien fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté où il y a un moment, par exemple, c'est au tout début, hein. Parce que pour info, du coup, le plot, c'est que en gros, tous les ans, toutes les personnes de tel âge décèdent, et ça recule à chaque fois d'une année. Donc ça dure depuis 67 ans, je crois, du coup, enfin, pour 100 ans, tout ça, donc voilà, ça baisse à chaque fois. Et du coup, bon, bah, le personnage principal était en couple avec quelqu'un. Ça, pareil, c'est assez, enfin, le rapport qu'ils ont aussi à leur histoire d'amour, etc., c'est assez subtil. Mais en plus, je trouve que la relation, du coup, cette personne-là a 33 ans, et l'âge va passer à 33. Qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, tout ça, on ne sait pas trop. Et du coup, là, il y a un truc qui se passe où tu te dis, mais la personne va mourir. Comment on gère le truc? Et en fait, c'est ultra subtil même, parce qu'il y a un côté où, en fait, tout le monde fait la fête à ce moment-là, et tout le monde fait une grande festivité, etc., pour honorer les morts, mais en même temps, c'est jamais triste. Et il y a ce côté où c'est ultra bien écrit. J'ai pas mis la musique, en fait, je suis complètement con. Mais il y a un côté où c'est ultra bien écrit en termes de personnages, de situation et d'émotion des personnages, vraiment. Et surtout, niveau mise en scène, par exemple, il y a le moment où, du coup, la personne de 33 ans décède. Dans les bras de la personne, etc., évidemment. Et il y a un effet un peu Thanos, mais en même temps, l'effet est super bien fait. Et le truc, c'est comment la personne appréhende la chose, et la motion capture que ça fait, c'est vraiment très bien fait. Et c'est ça aussi où je trouve que la mise en scène, on parlera peut-être un peu après, je vais voir si j'ai du temps, si je suis pas trop fatigué, de The Last of Us. Mais dans les The Last of Us, dans les films Sony, dans les films Sony, vous voyez à quel point c'est des films, les jeux, hein. Dans les jeux PlayStation, tout ça,
comment c'est abordé, etc., ça peut être vraiment très, comment dire, très rentre dedans. Alors évidemment, il y a des aspects rentre dedans, mais en même temps, il y a une subtilité qui se dégage, qui est quand même, je trouve, un bon juste milieu, qui est plutôt agréable. Et alors, évidemment, le jeu marche super bien. Avant même la sortie du jeu, il y avait déjà un film qui avait commencé à se préparer dès janvier. Dès janvier, il y avait des gens qui commençaient à parler de ça. Et effectivement, du coup, ça sera... c'est pas Sony Pictures, c'est... Bah, du coup, c'est Paramount, je crois, si c'est les producteurs de Sonic qui sont dessus et qui sont en train, bah, du coup, de chercher. C'est vraiment la pré-production pour faire un film live action. Je pense qu'en vrai, en plus, ça pourrait vraiment cartonner, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, je trouve, un chouette univers. Alors, ça se passe du coup, évidemment, à Lumière, c'est la France. Lumière, il y a la Tour Eiffel, l'Arc du Triomphe, tout ça. Lumière. Donc voilà, le film, le jeu, Expédition 33 marche super bien. Maintenant, ça gêne un petit peu certaines personnes, notamment du coup, bah, les gens en mode wokiste, anti-wokiste, etc. C'est-à-dire que tous les gens en mode oui, les DUI, le wokisme, etc. Bah ça là-dessus, ils sont complètement désemparés devant le jeu. Et globalement, ils se disent, bah attendez, est-ce que c'est un jeu qui prouve que Bethesda et Microsoft ont tort ou des trucs du genre? Est-ce que non? En fait, ils sont vraiment... Pendant longtemps, ils se disaient ils étaient pas sûrs de ça. Et alors moi, je trouve que... du coup, il y a ce genre de tweet en mode si vous voulez créer un monde alternatif, n'utilisez pas la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe comme endroit pour le transformer en South of Midnight. South of Midnight, c'était un jeu qui avait été dévoilé par Microsoft, qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans qui a baigné dans la culture noire pendant très longtemps. Et du coup, dedans, il y a des personnes noires. Putain, je suis choqué. Genre vraiment, je suis choc-barre. Et là, du coup, bah moi j'ai vu l'inverse, des gens qui se plaignaient que le jeu est pas assez woke. Bon, après, je pense pas qu'on puisse se plaindre qu'un jeu ne soit pas assez woke. Après, il y a des personnages blancs, évidemment. Mais bah, il y a aussi des gens qui ont dit ah, j'ai vu des personnes noires. Genre vraiment juste ça, quoi. Juste ça. Et moi, je trouve que là où ça a culminé, c'était les gens qui disaient regardez, parce que voilà, il y a quelqu'un qui a fait un sondage, est-ce que les gens préfèrent Expédition 33, Final Fantasy VII ou Chrono Trigger? Et les gens disent, regardez, les gens préfèrent Expédition 33 à Final Fantasy VII, ils préfèrent voir un personnage se faire maltraiter par un homme soja, se faire sermonner par des femmes autonomes, plutôt qu'un mercenaire qualifié avec un passé intéressant. Et tu te dis, mais attendez, c'est Cloud de Final Fantasy VII. C'est quand même le personnage. Pour le coup, s'il y a un homme soja, ça serait lui. C'est-à-dire que le personnage, certes, il est fort, mais il est constamment pris d'assaut par des femmes autour de lui. Mais pris d'assaut, pas dans le sens les femmes tournent autour, etc. Mais vraiment, juste, il y a plein de meufs qui lui tournent autour et qui le sermonnent, lui disent il faut que tu fasses ça, etc. Et globalement aussi, c'est un perso qui se cross-dress dans Remake et dans l'original, évidemment. Enfin, il y a quand même ce... Non, il se cross-dress pas d'ailleurs dans l'original, je crois pas. Mais en tout cas, c'est aussi un perso que plein de gens disaient « Ah, c'est quoi ce look d'homosexuel, etc. » Parce que pendant longtemps, les personnages de Square Enix, les gens se disaient que c'était un homosexuel, tout ça. Il se cross-dress aussi dans l'original. Pardon. Mais voilà, mais... Il y a ce côté où c'est un perso, tout le monde se moquait des persos de Square Enix en disant c'est des homosexuels adolescents. Donc j'arrive pas à comprendre en fait comment leur boussole est en train de shifter progressivement et de se dire mais en fait avant ça c'était un homme soja, maintenant ça devient un homme viril. Et en fait je trouve que effectivement Ptius t'avais raison, hein, faut jouer au jeu en fait pour se rendre compte de ce genre de pourquoi ce genre de qualification là est tout à fait conne. Et c'est ça le problème en fait, c'est que la plupart des gens en fait qui sont dans ces discours là autour du jeu vidéo woke, des DUI, tout ça, en fait ils jouent jamais au jeu en question et ils sont jamais ils sont jamais joueurs eux-mêmes, et en fait c'est juste un combat qu'ils récupèrent à droite à gauche, quand bien même ça n'a pas de sens, et quand bien même c'est totalement débile quoi. Il faut être honnête 2 minutes. C'est totalement débile de dire oui ce jeu là je vais y jouer parce que c'est woke, ce jeu là je vais pas y jouer parce que c'est pas woke. Bon,
un petit peu de rigueur. Moi, je joue à des jeux vidéo s'ils sont bien ou pas. Enfin, voilà, quoi. La fenêtre de féminité acceptable pour les hommes a bougé de ouf en 30 ans, surtout. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que, bah, Raiden, par exemple, dans Metal Gear Solid 2, c'était quand même le personnage qui était vu comme ça, quoi. Il disait que le jeu était pourri car Tifa était moins sexy, donc les anti-woke sont totalement cons à changer de compte toujours. En plus, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où les gens se disaient oui, le jeu est wokiste, etc. Donc je n'y jouerai jamais parce qu'ils ont rendu les seins de Tifa moins gros. Alors qu'en plus ils sont tout aussi gros, enfin je comprends pas. Mais vraiment. Mais globalement, enfin c'est... Vraiment je comprends pas et c'est vraiment... le spectre de la masculinité acceptable qui bouge de jour en jour et qui fait que même ça, tu vois, ce côté-là, ils arrivent même pas à comprendre en fait ce que c'est et ce que c'est que la masculinité. D'autant plus, je veux dire, regardez le personnage de Gustav. Bon là, il est en screen un peu dégueulasse, mais vous voyez à peu près. D'où c'est un homme soja pour vous? D'où c'est un homme... Enfin, c'est quand même un gars... C'est d'ailleurs une réflexion que je me suis fait, c'était de me dire, putain, c'est quand même... Enfin, c'est rare de voir des mecs en costume dans ce genre de jeu-là, etc. Enfin, et c'est cool, et il a vraiment la classe, il est vraiment BG. Je pense qu'en vrai, il attire tout le monde. Enfin, il y a ce côté-là. Donc voilà. Mass Effect 2007, déjà, woke effect selon la norme des game marketers. Et en plus, je trouve Mass Effect, c'est un bon exemple parce que il est autant attaqué en mode jeu de wokiste, parce qu'on peut faire un personnage lesbien, que jeu de macho, parce qu'il y a des personnages vraiment ultra, comment dire, ils se sont fait plaisir, quoi, on va dire, les développeurs. Et c'est pour ça que pour moi, après, il n'y a pas d'avis à donner. Ça peut être à la fois macho et en même temps assez inclusif, hein, ça c'est possible aussi. Oui, voilà, je crois que c'est Miranda comme perso, et tous les plans avec des culs qui sont faits sur les persos. Bon, après, il y en a, vous excitez un peu trop. Et tous les plans sur les culs qui sont faits sur les personnages, etc. Bon, c'est pas non plus le jeu le plus progressiste du monde, je pense, hein, vraiment. Mais oui, mais en plus, il devrait tout à fait leur plaire, Gustave, parce que il est vraiment totalement... il est ultra Peaky Blinders, il est ultra vieille France en plus, enfin, et puis même c'est eux qui se plaignent de jamais jouer des personnages principaux blancs, bon il y en a tout le temps, hein. Eux qui se plaignent de ça, bah voilà, enfin, il y a quoi à se plaindre en fait là-dessus, il y a ce côté-là. Et le plan sur Son Goku pendant qu'elle parle de la mort de son daron, c'est quand même un grand moment, c'est vrai. Et d'ailleurs j'avais vu des réflexions sur les traitements des femmes de Clair Obscur, c'est notamment le personnage de Maëlle, qui du coup en fait, elle a 15-16 ans. Parce que c'est dit à un moment, oui mais toi tu as encore 9 ans à vivre. Et du coup les gens se sont peut-être dit, bah elle a 24 ans. Non, vu que ça recule à chaque fois, donc il faut faire 33 moins 18, donc ça fait 15. Et donc, enfin, faut un petit peu se calmer, parce qu'il y a des gens qui disent, regardez, enfin un personnage baisable dans un jeu vidéo, elle a quand même 16 ans, hein, il faut se calmer un petit peu, c'est voilà, qu'ils y jouent pas, qu'ils niquent sa mère. Oui voilà, c'est aussi un peu mon avis, c'est que je trouve que, en vrai, ils méritent de ne pas y jouer, et puis voilà quoi. On va pas les convaincre de jouer, qu'ils continuent à se faire chier. Oui voilà, en fait, quelque part, moi je trouve que c'est un avis en plus qui est ultra, comment dire, enfin... je pense qu'ici, vous avez jamais vu des discours où on a pu vous dire oui, alors ne jouez pas à tel jeu, n'allez pas voir tel film, etc. Bon, il y a quand même enfin, il faut quand même se calmer un petit peu. Il faut quand même se calmer un petit peu, et ce genre de discours-là, mais qui est aussi ultra, comment dire, ultra systémisé, c'est-à-dire qu'il y a quand même des posts entiers et des documents, des Google Sheets entiers avec des gens qui mettent regardez. Oui, Minecraft, ça c'est le seul truc où j'ai fait oui quand même, allez pas le voir. Mais ça, bon, c'est quand même le truc, voilà. Et j'ai dit attendez de le voir pirater en plus, donc ça va. Mais il y a quand même ce truc où le fait d'avoir des Google Sheets entiers de jeux à ne plus... à ne pas jouer parce que trop woke, ou en plus il y a des absurdités dedans, enfin bref, c'est quand même vraiment con quoi. J'ai l'impression que ces gens passent plus de temps à se plaindre qu'à apprécier ce qu'ils prétendent aimer. Mais oui, parce qu'en fait, ça va dans leur discours aussi. C'est-à-dire que leur discours, c'est de dire, regardez, on ne peut plus jouer à rien, parce que tout est gangréné par les wokistes de partout, Sweet Baby Inc, tout ça. Moi je l'ai vu.
t'avais plus de cœur de boycotter Minecraft que Israël. Alors attention, j'ai boycotté les deux. Mais, mais en plus, il faut boycotter Xbox maintenant, donc c'est bon. Mais ouais, comment dire, leur discours, c'est de dire... regardez, tout est gangréné par Sweet Baby Inc. Alors, il faut rappeler, un Sweet Baby Inc. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de consulting. C'est-à-dire que c'est en fait des gens qui vont venir voir le jeu, une fois qu'il est à peu près terminé, ou à certaines phases de développement, et dire, eh ben, écoutez, cet aspect-là, ça peut ne pas plaire au niveau de la représentation de cette minorité ethnique, minorité sexuelle, etc. Minorité de genre, tout ça. Ça peut ne pas plaire parce que c'est des discours qui peuvent paraître comme offensants, il y a beaucoup de personnes qui en discutent, etc. Vous pouvez également faire ça de ce côté-là, enfin voilà. Et oui, moi j'ai acheté le jeu. Mais vous pouvez également faire ça de votre côté, vous pouvez également rajouter cette phrase-là pour avoir un peu plus de sensibilité, etc. Enfin, que des trucs comme ça, c'est une entreprise de conseil. Et derrière... ça n'impose rien, c'est-à-dire que c'est juste de dire attention, si vous faites ça, vous aurez une sauce. Donc voilà, c'est globalement, c'est juste de dire ça, et c'est complètement con. Et encore une fois, enfin, pareil, ils se sont plaints parce que dans Oblivion, qui est quand même un jeu, enfin, moi j'ai lu des trucs autour d'Oblivion, notamment sur Todd Howard, et sur sa manière d'écrire certaines quêtes secondaires, tout ça. Ça a pas l'air non plus parce que moi j'ai jamais joué à un Elder Scrolls, ça m'a toujours fait chier. Ça a pas l'air non plus d'être parmi les jeux les plus progressistes du monde. Je pense, voilà, je sais que Petit Duc est dans le chat a priori. Tu me diras l'inverse, mais j'avais vu des trucs notamment sur les quêtes, la quête de Fallout 3 avec l'hôtel des ghouls. Ça je me suis dit, attends, parce que ça a l'air d'être une métaphore de quelque chose. Un petit peu se calmer, et même ça, Oblivion Remaster, ils arrivent à se plaindre parce que ça a changé sexe, parce que tu sélectionnes sexe masculin, féminin, tout ça, bah il y a ce côté où ça a été remplacé par type 1, type 2, comme dans énormément de jeux évidemment. Ben voilà quoi. Et juste Fairis qui dit ça, salut à toi d'ailleurs, qui dit un message, et d'ailleurs j'y ai pensé en plus. Le vrai problème c'est que je me méfie des opinions politiques du studio de Clair Obscur. Une équipe remplie à 200% de petits bobos blancs, et dans leur jeu bizarrement il y a des personnages asiatiques, mais bizarrement pas un seul personnage avec de la menu. Il y en a quand même, il y en a, enfin il y a, pour l'instant moi j'ai vu un personnage qui s'appelle Lucien, un autre qui s'appelle, en fait j'ai pensé, parce que il y a deux personnages noirs, ils s'appellent Lucien et Baptiste. Je me suis dit, c'est pas une ref à Lucien Jean-Baptiste, ça paraît très bizarre. Mais je crois qu'il s'appelle Lucien, il y en a un qui s'appelle Lucien, ça pour sûr. Je sais plus, peut-être c'est Baptiste, je sais plus exactement. Il y en a quand même. Après je crois qu'il meurt assez rapidement, je spoil là la première heure de jeu, hein, vous inquiétez pas. Bastien, pardon. Bastien, Baptiste, vous comprendrez. Mais en tout cas voilà, il y a des personnages quand même, il y a quand même des petits personnages. Après, bon, c'est pas non plus my bad, alors j'en ai pas vu moi pour l'instant. Mais c'est aussi peut-être, voilà, il y a des moments où tu traînes comme ça, enfin, voilà. Mais il y en a, justement, les gens se plaignent de ça, quoi. Merci Grey Talker de spoiler, mais voilà. Après les quêtes dans Fallout avec les ghouls c'est ambigu, mais lol quand tu vois qui te les donne. Ok. Mais pardon, je regarde juste petit. Dans le lore de The Elder Scrolls, il y a un démon majeur, son domaine c'est le viol, donc ouais voilà. Oui, je pense pas que ce soit les jeux les plus progressistes de la Terre, quoi. Enfin comme d'ailleurs pas mal, j'ai l'impression de trucs qui sont Donjons et Dragons, inspirés de Donjons et Dragons, tout ça. Enfin voilà. Il dit ça au bout de 10 minutes de jeu. Pas de souci, merci alors, merci. Mais oui, ok, je vois du coup, je comprends. Mais en tout cas voilà, moi je me méfie également de ce côté peut-être un peu trop blanc, ils sont parisiens il me semble le studio, pourquoi pas, mais ça après c'est quand même du détail, et je pense qu'il y a un autre ennemi, enfin moi je me souviens, enfin il y avait une interview récemment au poste de comment il s'appelle, Besancenot, où ça disait est-ce que le PS c'est nos ennemis? Non, la vérité, c'est pas nos ennemis non plus majeurs, parce que voilà, moi, tu me dis Bobo Parisien, pour moi, c'est PS Core. Et je me dis, c'est pas nos ennemis majeurs, il y a quand même un autre ennemi à côté. Ça peut être nos alliés par moment, c'est quand même plutôt nos rivaux, mais voilà. Je suis très content pour une fois de voir un jeu vidéo à l'aspect un peu chauvin comme ça, qui représente la France et qui s'en inspire, mais n'empêche que j'ai peur. Et je comprends, en fait, c'est des peurs que je comprends aussi, d'un point de vue, d'un point de vue personnel, sur ton rapport à la fierté nationale, entre guillemets. Enfin voilà quoi. Ils sont pas de Montpellier. Ah, je sais plus, ils sont de Montpellier 1 ?
Je sais plus, après bon, vous savez, être bobo parisien, ça ne dépend pas de sa ville. C'est vraiment, enfin, les pires bobos parisiens habitent à Bordeaux, hein, à partir de ce moment-là. Donc voilà. Ah, ils sont à Montpellier, ok. Bon, après, Montpellier. Vu les gens qui y vont, les streamers qui y vont. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que oui. Enfin, après, ça veut tout et rien dire. Enfin, il y a ce côté-là, quoi. Évidemment. Mais bon, après, force à eux, et force à eux, bien sûr. Et après, c'est des gens aussi qui ont été... Je crois que c'est des gens qui ont été déçus de Ubisoft Montpellier, et qui... ou alors qui se sont fait virer. Donc je pense qu'il y a ce côté aussi, être contre une grosse entreprise de ce genre-là, comme un peu les Game Bakers, là, les devs de Fury et de Haven, qui sont des anciens de Ubi et je crois de Quantic Dream également. Bah ça reste quand même des gens qui ont été déçus d'une grosse machine et qui veulent se lancer en indépendance. Je pense que ça, là-dessus, on peut se dire que c'est plutôt généralement de gauche, surtout quand tu travailles dans un milieu artistique comme le jeu vidéo. Voilà, il y a quand même ce côté-là. C'est clairement des bobos, mais après le jeu est bien. Aussi, finalement, est-ce que finalement la conclusion, ça pourrait pas être ça, de se dire, les conversations autour de Clair Obscur sont révélatrices d'un problème plus important dans les discussions sur les jeux vidéo, où les gens doivent parler de la culture environnante du jeu vidéo plutôt que des jeux en eux-mêmes. Et c'est ça aussi, c'est qu'au bout d'un moment, ça parasite énormément les discussions qu'on peut avoir, de se dire que, voilà, nous ne sommes pas simplement en train de parler de l'expérience avec la mécanique, la musique, etc. Il doit s'agir du métacontexte du jeu. Prenez des notes, les AAA. Le tour par tour n'est pas mort. Ça aussi, parce qu'il y a toute une polémique sur le fait que ce soit un jeu vidéo tour par tour en mode, regardez, Square Enix n'a jamais cru au tour par tour. Ils ont sorti au moins, ils sortent 10 jeux tour par an. Genre vraiment, Square Enix, pour le coup, c'est le genre de développeur qui fait que sortir des jeux vidéo tour par tour. Genre vraiment. Y compris des jeux vidéo Final Fantasy d'ailleurs. Hein, parce que World of Final Fantasy, personne n'en a parlé. Personne ne l'a acheté. En même temps, ça avait l'air d'un bon gros jeu de merde. Mais c'est un jeu vidéo tour par tour. Et personne ne l'a acheté. Et après, à côté, ils font des Octopath Traveler, des Bravely Default, des remakes de jeux qui étaient en tour par tour, genre Dragon Quest 3. Enfin voilà, le débat sur le tour par tour, bref. Et quand bien même d'ailleurs, ils ont sorti un jeu vidéo Final Fantasy tour par tour qui s'appelle Final Fantasy VII Rebirth, qui est indéniablement, même s'il y a un emballage action, bah c'est quand même un gros jeu vidéo tour par tour où tu es comment dire, tu es là à planifier ce que tu vas faire, etc. à côté, voilà. 10 jeux par an, non mais 10 jeux par an, oui j'abuse évidemment, mais je pense en vrai ils en sortent au moins un ou deux par an. Au moins un ou deux. Donc vraiment, ces discussions sont pertinentes, mais il est regrettable qu'elles éclipsent les discussions plus pures sur les jeux. Et je comprends aussi ça, hein, bien sûr. Et même c'est ce qu'on fait là actuellement, c'est-à-dire de discuter finalement non pas des mécaniques du jeu qui sont vraiment super bien faites. Bon, pour l'instant j'ai un kit vraiment assez basique, etc. Donc je vais pas non plus trop prononcer. Mais c'est effectivement, tu peux pas trop parler non plus de la mécanique et de comment jouer au jeu, et plus parler de tout ce qu'il y a autour. Et en fait, c'est ce qui fait le plus de bruit aussi. C'est ça aussi, c'est qu'au bout d'un moment, comment dire, les discussions que vous voyez autour, bon, c'est quand même plutôt déprimant, quoi, clairement.